Bonjour et merci d'écouter ce nouvel épisode de Réussir dans le Retail. Bienvenue à tous. Réussir dans le Retail, c'est la chaîne de podcast du cabinet RMS. Chaque semaine, nous interviewons des acteurs du retail ou partageons des points de vue qui, nous l'espérons, pourront être des sources d'inspiration dans votre quotidien. Aujourd'hui, la parole est à Axel, directrice associée de RMS. Bonne écoute. Hello Olivier. Salut Axel. Comment vas-tu? Ça va bien. Bon, je suis super contente de t'avoir dans notre podcast Réussir dans le Retail. Merci d'avoir accepté notre invitation. Avec joie. Donc Olivier, tu es directeur du développement RH chez Célio. Oui. Et dans ton scope, tu as 3 axes, le recrutement d'intégration, la gestion des talents et le développement des compétences. C'est bien ça? Oui, pour le monde entier en fait, la France et tous les pays où Célio est présent avec des succursales. Ça te fait combien de collaborateurs tout ça? Ça fait environ 4000 collaborateurs dans le monde. Donc Célio, c'est 4000 collaborateurs, mais pas que, c'est aussi plus de 1500 magasins, plus de 50 millions de visiteurs en France par an, et vous êtes numéro 1 en part de marché sur le prêt-à-porter masculin, c'est bien ça? C'est ça, et puis on a une ambition qui est d'être la marque qui comprend mieux en fait les hommes. C'est l'ambition qui nous guide dans notre projet de transformation et qui guide chacun de nos collaborateurs au quotidien. Alors Olivier, ce qui fait de toi un candidat idéal pour notre podcast, c'est ton parcours atypique. Parce qu'en effet, tu as la double compétence ingénieur et école de commerce. Donc c'est ce que tu me racontais de ton parcours, parce qu'on a un petit peu préparé quand même, c'est que en termes de maille la plus fine, donc maintenant tu étais sur des boutiques, mais tu as aussi travaillé dans l'univers des restaurants et de la réparation de pare-brise. Exactement, des univers qui, en fait, en termes d'activité, peuvent paraître très lointains et qui, en fait, ont des vraies similitudes de problématiques. Et du coup, ce qui est très intéressant dans cette expérience qui est très riche, c'est qu'il y a vraiment, en fait, des transpositions de projets, des solutions, en fait, en tout cas sur l'aspect développement RH, il y a beaucoup de similitudes sur ces différents secteurs d'activité. Ça fait longtemps que tu t'intéresses aux soft skills, ça a été le cas dans chacun de ces secteurs? Effectivement, dans tous ces secteurs d'activité, les soft skills sont des dimensions qui sont regardées de plus en plus près, au regard aussi de l'évolution du monde du travail, de l'évolution de nos postes. Donc, les soft skills, bien sûr que ça a toujours été dans les méthodes de recrutement, par exemple, ou dans les actions de formation, des choses qu'on a soit évaluées, regardées ou développées. Alors justement, c'est intéressant. Chez Célio, qu'est-ce que vous regardez comme soft skills? Qu'est-ce que vous cherchez à la fois en recrutement et à la fois pour faire évoluer vos talents? Alors, j'aurais tendance à dire qu'il y en a 4 grandes familles. La première famille, c'est la famille autour de l'aspect communication. Tout ce qui touche en fait autour de la relation. La relation avec les collègues, la relation avec un fournisseur et puis bien sûr dans le retail, la relation avec un client. Ça peut être par exemple être capable de gérer une situation délicate avec un client ou au management en boutique, passer des messages délicats à ses équipes sans les démotiver? Oui, effectivement, ça, dans une position de manager, la communication est un élément clé en fait dans le leadership. Et quand je suis vendeur, cette notion de comment je vais créer la relation et comment je vais rentrer en relation avec mon client, je mets en œuvre non seulement un savoir-faire et une méthodologie de vente, et je mets en œuvre aussi des compétences autour des aspects communication, autour des aspects relationnels. D'accord, intéressant. Après, il y a une autre famille de soft skills, c'est la collaboration. Aujourd'hui, on est dans des univers de travail où nous sommes en interaction permanente avec d'autres. Et la notion du collectif est essentielle. On doit faire preuve de solidarité et surtout, ce qu'on demande aujourd'hui à nos équipes, c'est de servir l'intérêt de l'entreprise, c'est servir l'intérêt de l'équipe avant son propre intérêt. Et la notion de collaboration, elle est essentielle, notamment dans une vie d'équipe en magasin, où ce qui nous importe, c'est de recruter des personnes qui vont être complètement à l'aise dans cette vie d'équipe et vont apporter et enrichir aussi cette vie d'équipe. Et puis quand je suis au siège, c'est toutes ces relations transversales quand on gère des projets où là, je mets en œuvre forcément des compétences soft skills autour de la notion de la collaboration et de mon projet. Ça va être un succès collectif en fait. Donc si je comprends bien, il y a 2 aspects, à la fois être capable de jouer en équipe et à la fois être mobilisé autour d'un intérêt collectif et moins personnel. Oui, tout à fait. Donc ça, c'était la deuxième famille. La troisième famille, c'est tout ce qui tourne autour de la créativité. Aujourd'hui, pour rester compétitif, on se doit d'avoir des idées qui sont
innovantes, on veut des collaborateurs qui aient une vision très large, voire même un peu décalée. C'est notre twist Célio, c'est ce côté créatif qui apporte en fait de l'innovation. Est-ce qu'on peut parler de disruption ou c'est un petit peu fort quand on parle de créativité? On peut aller jusque-là dans certains projets, mais pour moi, c'est un petit peu fort. Par contre, ce qu'on attend, par exemple, chez un collaborateur en magasin, ça va être de la proactivité, ça va être une forme d'esprit d'initiative. Et surtout, aujourd'hui, dans le monde dans lequel on vit, bien garder en tête ce que je fais aujourd'hui, je vais devoir le faire en fait différemment demain. Comment je vais faire cette chose demain? Et cette notion de créativité, elle est vraiment clé aujourd'hui dans l'ensemble de nos postes, que ce soit en magasin, que ce soit aussi dans fonction support, voire dans nos entrepôts logistiques. Et puis la quatrième grande famille de soft skills où je trouve que pour moi il y a un intérêt vraiment important à les regarder, c'est cette capacité d'adaptation. On est dans un monde qui est en constante évolution. On parle d'un environnement VUCA ou VICA en français. De façon permanente, en fait, les collaborateurs sont invités à se remettre en question, à pouvoir s'adapter et mettre en œuvre des nouveaux comportements face à des nouvelles situations. C'est particulièrement clé quand on regarde ce qui se passe en ce moment, j'imagine. C'est un bon exemple pour évaluer ces soft skills. En tout cas, la capacité dans un contexte de crise. Bien sûr que ces moments-là sont autant de moments où on peut observer en fait comment chacun a pu s'adapter à cet environnement, ce contexte compliqué de crise. Donc il y a ces 4 grandes familles de soft skills qui pour moi sont clés, la communication, la collaboration, la créativité, puis cette capacité d'adaptation, que l'on soit au siège en logistique ou en magasin. Ce sont des soft skills qu'on va regarder de façon très précise, aussi bien dans des phases de recrutement que dans des phases de mobilité et de développement pour accompagner nos collaborateurs qui veulent évoluer dans l'organisation. Et alors, est-ce qu'on est sur de l'inné ou si par exemple, moi je suis manager de boutique, je suis absolument pas créatif, j'ai quand même un potentiel pour m'améliorer, enfin, une marge de manœuvre? Je pense que oui, à partir du moment où on donne on donne du feedback, peut-être que la personne, elle se sent pas du tout créative, mais est-ce qu'elle se permet d'être créative? Est-ce qu'on lui a dit en fait qu'est-ce qu'on attendait de façon très précise en termes de créativité sur son poste? Quel exemple on peut trouver dans l'organisation de directeurs de magasins qui font preuve de créativité? Dans quelle mesure tu lis ces soft skills à l'ADN de Célio? Parce que toi qui as fait plusieurs entreprises, j'imagine que les soft skills ne sont pas valorisés de la même manière d'une entreprise à une autre en fonction de son ADN. Pour moi, les soft skills sont très liés à la culture de l'entreprise. Et derrière la notion de culture, il y a un des socles importants que sont les valeurs de l'entreprise. Et dans nos valeurs, par exemple, on va retrouver la notion d'écoute. Je rapproche ça de façon assez automatique avec cette famille soft skills communication. Dans nos valeurs, on retrouve la notion d'innovation que je rapproche avec cette famille de soft skills autour de la créativité. On va retrouver aussi dans nos valeurs la notion de performance en lien, c'est la famille de soft skills autour de cette capacité d'adaptation. Donc pour moi, ces 4 familles de soft skills en fait sont intimement liées, intimement corrélées aux valeurs de Célio qui sont l'ADN. Et du coup, moi, je fais un lien très fort entre culture, valeurs et soft skills derrière. Donc, ce que tu dis, c'est que ces soft skills sont un asset. C'est important de les avoir pour pouvoir rejoindre l'équipe Célio. Elles aident à avancer, à atteindre les objectifs. Comment vous les avez intégrées dans les évaluations de performance? Est-ce que vous les avez intégrées d'ailleurs? Alors, ces valeurs, en fait, on les retrouve dans nos formulaires en fait, d'entretien annuel. Et sur chacune des valeurs, on va retrouver en fait, des exemples de comportements observables qui permet en fait, d'illustrer ce qu'on attend en termes de comportement pour faire vivre cette dite valeur. Voilà un élément indirect en fait qui peut permettre à un collaborateur de s'auto-évaluer et puis de se fixer des objectifs pour se développer et réussir en fait dans son poste. Alors, est-ce que tu peux nous parler, Olivier, des outils que tu utilises pour évaluer ces soft skills? Alors, il existe on a plein de batteries d'outils à différents moments clés. Si on prend par exemple l'aspect recrutement, on travaille de façon extrêmement fine le mode de questionnement pour aller rechercher en fait dans ce
ce potentiel de créativité ou dans une expérience passée, qu'est-ce que la personne a mis en œuvre concrètement qui permet d'illustrer en fait telle soft skills, créativité, communication, collaboration par exemple. Il y a aussi des mises en situation qui sont des outils extrêmement objectifs et très performants qui peuvent donner à voir sur la capacité en fait de la personne à mettre en œuvre un comportement qui va illustrer en fait une soft skills. Et puis on utilise aussi des questionnaires de personnalité qui sont très focusés soft skills, notamment un questionnaire qui s'appelle Assess First et qui permet en fait de confronter les regards des recruteurs, recruteurs RH et puis recruteurs managers. Est-ce que tu as un exemple concret d'un dernier development center que tu aurais fait ou celui qui t'a vraiment permis de prendre une décision en étant sûr de toi? En tout cas, dans ces development centers, il y a une mise en situation qui consiste en fait à une simulation d'un entretien de recadrage avec un collaborateur. Donc, c'est un moment un peu compliqué où il faut à la fois dire les choses, mais savoir aussi écouter, questionner. Et ce qui est intéressant, c'est de voir ce que la personne va mettre en œuvre spontanément. Et en soi, il n'y a pas de bon et de mauvais comportement. En fonction du feedback, la personne peut effectivement s'interroger, dire ce que j'ai joué là, effectivement, c'est pas le meilleur moyen de faire. Et après, il y a toute une étape en fait de questionnement en fait du collaborateur pour qu'il arrive lui à conscientiser quel comportement il aurait pu mettre en œuvre pour un résultat encore meilleur. Donc c'est surtout cette prise de conscience à travers la mise en situation et à travers le questionnement et le débriefing en fait de ces mises en situation qui sont hyper apprenantes et hyper développantes. Donc, ce que tu dis, c'est que le débriefing de la mise en situation est presque aussi important, si ce n'est plus important que la mise en situation elle-même pour vous permettre d'évaluer les soft skills. Oui, parce qu'avec ce débriefing, on rentre déjà dans un temps de développement pour la personne. C'est important, la remise en question comme soft skills chez Célio, c'est valorisé. Mais elle est essentielle en fait aujourd'hui. On a bien conscience avec l'environnement dans lequel on vit aujourd'hui que ce que je fais aujourd'hui, j'ai aucune garantie de le faire de la même façon demain. Et ça se rapproche en fait de cette soft skills autour de la créativité que je citais tout à l'heure. Super, merci beaucoup. Donc, pour conclure, les soft skills sont essentiels. On retrouve 4 grandes catégories de soft skills, la communication, la capacité à s'adapter, la créativité et le travail en mode collaboratif. Ces soft skills n'ont de sens que si elles sont cohérentes avec l'ADN de la marque et c'est un outil qui sert à la fois pour recruter et pour faire évoluer les talents. Quels conseils donnerais-tu aux personnes qui souhaitent s'épanouir dans le retail et développer leurs soft skills? Alors là, pour moi, la meilleure façon de développer ses soft skills, c'est de demander du feedback. Si vous intervenez dans des associations extra-professionnelles, vous mettez en œuvre en fait des soft skills. Donc pour moi, c'est aller à la recherche et oser demander du feedback. C'est hyper agréable déjà pour soi parce qu'on reçoit des très beaux cadeaux et en plus, on se développe. Ce qui en soi nécessite des soft skills, le courage d'entendre ses axes d'amélioration et la curiosité de savoir d'avoir un retour sur sa performance. Merci beaucoup Olivier d'avoir pris le temps de partager tes convictions avec nous sur les soft skills nécessaires pour grandir et pour réussir dans le retail. Merci Axel, c'était un vrai plaisir de partager ça avec toi. À bientôt. À bientôt Olivier. Merci beaucoup pour votre attention. Nous sommes curieuses de savoir ce que vous avez pensé de cet épisode, alors n'hésitez pas à nous laisser un commentaire ou une appréciation, ou même, si vous avez envie, proposez-nous des sujets pour les prochains épisodes. Merci à Aurélia pour la musique de ce podcast. Vous pouvez écouter son sublime album intitulé Blue Inside sur YouTube. Merci encore pour votre écoute et à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Réussir dans le Retail.